Et à tout le monde, je tourne cette partie du coup après la vidéo parce que j'étais pas du tout partie sur une vidéo flamme jumelle à la base. Mais voilà, il y a certains messages qui, comment dire, disons que ça se répondait trop l'un dans l'autre pour ne pas mettre, voilà, pour ne pas voir le truc. Je précise bien entendu que ce n'est pas parce que cette vidéo vous parle et que vous avez l'impression que je décris votre vie que vous êtes flamme jumelle. N'oubliez pas que les flammes jumelles sont des êtres humains avant tout et que les guidances sont avant tout non pas pour des gens dans un lien particulier, mais pour des êtres humains de base. C'est le petit disclaimer que je tenais à vous dire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Et dans un premier temps, je voulais vraiment tous vous remercier pour vos messages que vous m'avez laissés sur ma dernière vidéo, qui m'ont vraiment réchauffé le cœur et qui m'ont apporté beaucoup de soutien dans cette période un petit peu compliquée. Merci infiniment, j'ai pas pu répondre à tout le monde encore, mais merci beaucoup, vraiment beaucoup. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite cana pour voir un petit peu comment ça se passe. Je ressens déjà beaucoup de choses au niveau des féminines, donc j'avais pas spécialement envie de sortir les cartes. Euh, je vous rappelle que pour cette canalisation, j'utilise le pronom je. Ce n'est absolument pas moi qui parle, c'est les collectifs, vraiment. De toute façon, j'essaierai de vous marquer ça vraiment tout au long de tout au long de la vidéo pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. Parce que souvent sur les canals, j'ai des commentaires qui pensent que c'est moi qui parle. Ce n'est pas le cas. Heureusement, d'un côté, parce que vu tout le bordel qu'il y a dans les canals en général, heureusement. Alors, voyons voir un petit peu. Pour les féminines, j'ai l'impression il y a beaucoup de choses à dire et en même temps pas tant que ça, qu'il y a beaucoup de choses en fait qui tournent, qui remuent et qui reviennent un peu. Euh, c'est surtout un melting pot en fait d'émotions. Il y a énormément de choses qui s'entrechoquent en fait. Je sens une féminine qui est perturbée. Je sens quelqu'un qui a eu une sorte d'altercation avec quelqu'un d'autre. Alors c'est peut-être pas parti en dispute, mais il y a eu une sorte de discussion qui n'a pas spécialement plu en ce milieu slash fin de semaine. On est vendredi, donc c'est la fin de semaine. J'ai l'impression d'être jeudi, mercredi, moi. On sent vraiment qu'il y a, comment dire, qu'il y a quelque chose qui vient taper en fait au niveau des valeurs de la féminine et que ça vient bousculer un petit peu. C'est vraiment cette question où on sent qu'on a été confronté à l'ego de quelqu'un et que la résultante en fait ne nous plaît pas. Et donc, du coup, on se pose énormément de questions à se dire, mais j'ai pas envie de discuter avec des gens qui sont dans l'ego, j'ai pas envie de discuter avec des gens qui sont dans le moi-je, dans le moi je suis meilleur, moi je suis ci, moi je suis ça. Et on sent que féminine, elle doit se restreindre en fait de parler de certaines choses parce qu'en face, on se prend ce mur d'ego, ce mur de moi-je, me, myself and I. Et ça, vraiment, il y a ce côté perturbant en fait qui ressort de tout ça. Je sens quelqu'un qui n'a plus envie de ce genre de choses. Je sens quelqu'un qui est dans cet avancement, en fait, de vouloir être avec des gens qui vibrent la même chose. Et que, encore une fois, c'est peut-être pas une discussion qui est partie en dispute, mais il y a cette colère, en fait, qui en ressort, il y a cette colère, il y a cette frustration qui en ressort de tout ça. Vraiment en mode, mais là, on parle pas de toi, en fait, tu vois. La personne qui est en face, on ne parle pas de toi, on parle de moi, de mes ressentis, de comment je me sens. Et toi, tu me ramènes ton moi-je en face et ça ne me va pas en fait. Et on sent vraiment qu'il y a beaucoup de questions qui sont en train de s'ouvrir quelque part par rapport à ça et que ça perturbe beaucoup la féminine. Il y a forcément les questions de est-ce que je dois stopper cette relation ici, que ce soit une relation sentimentale, amicale, professionnelle,
familiale, etc. Mais on a vraiment... J'ai pas envie de ça, en fait. J'ai pas envie d'avoir des discussions comme ça, qui sont tournées autour du toi, toi, toi et toi. J'ai envie d'un petit peu plus d'échange, j'ai envie qu'on se mette à ma place. Il y a un énorme sentiment d'être incompris, en fait, au niveau de la féminine, mais quoi que je fasse, quoi que je dise, peu importe comment je le tourne, la personne en face ne sera pas réceptive par rapport à mes sentiments. On a typiquement une personne en face qui est vraiment axée sur le factuel et non pas sur le sentimental. C'est-à-dire que par exemple, euh, vous parlez de vos ressentis par rapport à quelque chose qui se passe, par exemple par rapport à l'actualité. Alors, j'ai complètement coupé les infos, donc je ne sais pas trop ce qui se passe au niveau de l'actualité. Que ce soit par rapport à quelque chose qui vient de vous arriver, dans le sens où, bah, on l'a bien vu, hein, ce week-end, la féminine, elle a vécu quelque chose qui était particulièrement compliqué, particulièrement dur, et que bah, dans les ressentis, ça a été assez dur à encaisser, on va dire, et que Féminine, elle va mettre un petit moment avant de s'en remettre. Et du coup, on sent que Féminine, elle a été chercher le soutien chez des amis, chez la famille, chez son hôte possiblement, chez des collègues. Simplement, le fait d'en parler pour en parler, vous voyez, pour extérioriser un petit peu tout ça. Et que on sent que Féminine, elle s'est pris un mur, qu'il y a eu des gens qui ont effectivement été réceptifs par rapport à tous ces sentiments qui en ont résulté. Et qu'il y a peut-être une ou deux, voire même un petit groupe de personnes à côté qui est vraiment resté dans le factuel en mode oui, bah moi ça m'arrange. Donc je comprends pas pourquoi t'en fais toute une montagne. Il y a ce côté un petit peu dramatise pas en fait par rapport à ce qui t'arrive parce que c'est pas si grave que ça, parce que ça va aller, parce que c'est temporaire, parce que si, parce que ça. Et il y a ce sentiment chez la féminine de je me sens pas compris en fait dans mes sentiments. Moi, je me sens pas bien actuellement par rapport à tout ça, par rapport à cette situation qui s'est passée, par rapport à ça. Et du coup, il y a cette discussion là, vraiment en mode, mais ça va, c'est pas si grave, dramatise pas, qui vient taper en mode, ah bah non. Pour moi, c'est grave. Peut-être que factuellement, pour toi, c'est quelque chose d'insignifiant. Pour moi, au niveau du ressenti, c'est quelque chose qui est énorme et c'est quelque chose de grave. Et ça ne me va pas, en fait, tout simplement, la réponse que tu me donnes. Elle est... Ouais, j'ai vraiment ce terme. La réponse que j'ai eue a été complètement dénuée de sentiments et a été simplement 100% factuelle. Et on n'a pas pris en compte mes sentiments, mes ressentis, comment je me sentais, pourquoi est-ce que je ressentais ça. Vous voyez, il y a tout ce côté-là chez Féminine qui crie à l'aide, en fait. Enfin, peut-être pas qui crie à l'aide, mais qui crie à l'aide en mode... euh, zut, enfin, je sais pas comment expliquer ce terme de je crie à l'aide, parce que c'est pas vraiment un appel à l'aide, mais c'est en mode vraiment ouh, allô, mes sentiments, ils sont là. Ils sont là, pouf, ils sont en train d'exploser partout autour. S'il te plaît, prends-les en compte. Le factuel, oui, oui, peut-être que factuellement c'est pas grave, peut-être que machin, blablabla. Mais moi, je le ressens pas comme ça, en fait. Moi, je suis une personne émotive, je suis une personne sensible, je suis une personne qui justement va mettre plus d'attention sur les sentiments que sur le factuel. Moi, je suis le genre de personne qui va, quand elle va regarder un film ou quoi que ce soit, c'est pas juste en mode c'est pas juste en mode hey, je regarde un film et je suis totalement détachée parce que c'est pas ma vie et que voilà, c'est des acteurs qui jouent un rôle, machin, nan, nan. Non, moi je suis pris par le film, je suis emportée par le film, je suis emportée par le scénario, par le jeu d'acteur, par les émotions, par les sentiments. Et le fait de regarder un film peut me mettre en PLS pendant 3 jours parce que c'est un film dramatique, c'est un film où il s'est passé des choses, voilà, une petite scène qui, pour toi, va être absolument rien, moi, ça va me foutre en l'air. Et c'est ça, en fait. C'est ce côté où Féminine, elle en a un peu marre qu'on lui dise t'es trop émotive. Tu prends trop les choses personnellement. Tu fais trop ci, tu fais trop comme ça. Tu devrais plus être comme ça. Tu devrais plus être détaché, être machin. Oui, mais si je suis comme ça, je ne suis plus moi.
en fait. Si je suis trop détachée, que je suis pas assez émotive, je ne suis plus moi. Je suis une personne émotive. Et être trop détachée et faire comme si j'en avais strictement rien à faire et atteindre ce niveau de j'en ai plus rien à faire, c'est pas moi. Et il y a vraiment ce côté frustration de je me sens pas comprise dans mes sentiments. Et donc, si je me sens pas comprise dans mes sentiments, je me sens pas comprise pour la personne que je suis. Donc, il en résulte, encore une fois, énormément de frustration par rapport à ça. On a un sentiment de rejet qui amène du coup un sentiment d'injustice, hein, parce qu'on rappelle que le rejet, c'est l'injustice est une part du rejet et la trahison est une part de l'abandon. Là, c'est pas un sentiment d'abandon, c'est vraiment ce sentiment d'injustice qui ressort et donc du coup qui va amener ce sentiment de rejet. On rejette qui je suis en fait, on rejette cette part de moi, ce côté justement sentimental, ce côté émotionnel, on le rejette et on le traite comme si c'était quelque chose de vraiment hyper négatif. Euh, alors oui, bien évidemment que en soi, on devrait tous arriver à prendre du recul par rapport aux choses, à être un petit peu moins émotionnel, non pas que ce soit quelque chose de mauvais, mais que quand sur une barre à 100%, on est déjà rendu à 500, effectivement, il faut un petit peu le descendre. Mais encore une fois, c'est ce qui fait qui vous êtes et c'est pas une mauvaise chose. J'avais tendance, personnellement, avant, à voir les choses, que ce soit mes capacités, que ce soit mon intuition, que ce soit justement mon côté émotionnel ou mon côté empathique, etc., etc., d'une mauvaise manière. Parce que pour moi, c'était quelque chose qui, quand j'étais ado notamment, me plombait plus qu'autre chose. Vous voyez, c'était vraiment cet aspect de ça me, ça me tue, en fait. Ça me tue à petit feu. Et à partir du moment où j'ai compris que c'était une de mes qualités plus qu'un défaut, ça a été beaucoup mieux. Alors, bien entendu que il y a encore des choses que, effectivement, on va prendre de manière un peu trop personnelle. Ou que voilà, il y a des choses qui vont effectivement nous mettre par terre et qu'il y a certains films qu'on ne peut pas regarder parce que on va être en PLS pendant 2 semaines. Mais ça reste néanmoins une qualité, cette capacité à comprendre les émotions des autres. Parce que, en un sens, c'est comme si c'était les nôtres. Et c'est ça où on doit prendre un petit peu de recul. C'est-à-dire que c'est les émotions de quelqu'un, mais ce ne sont pas les nôtres. Mais pour autant, encore une fois, c'est une qualité. Parce que la compassion, c'est comprendre les émotions des autres. Et c'est quelque part se mettre aussi à la place des autres. Sans pour autant s'oublier soi. Parce que quand on se met trop à la place des autres, on a tendance à s'oublier soi. À oublier qui on est, à oublier ce qu'on vit, à oublier les choses comme ça. Et que du coup, ça va faire en sorte que, voilà, on va trop le prendre de manière personnelle. Donc c'est là où il faut prendre un petit peu de recul, sans pour autant oublier que ça fait de vous ce que vous êtes. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes, justement, comme ça. Voyez? Alors vous qui regardez la vidéo, je sais que vous êtes comme ça, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes, justement, comme nous, qui prenons le temps de comprendre les sentiments des autres, de se mettre à la place des autres sans pour autant, encore une fois, s'oublier soi-même. Parce que le but, c'est pas de s'effacer pour devenir l'autre, hein, bien entendu. Et là, on sent que ça prend un petit peu trop le pas, en fait, en cette fin de semaine, en ce début de week-end, là. On sent aussi que ça manque d'air, en fait, qu'on n'arrive pas à prendre l'air comme il faut et que ça signifie qu'il y a vraiment ce besoin de souffler, ce besoin de se déconnecter, ce besoin d'aller probablement faire des balades. Si vous avez, par exemple, un toutou, n'hésitez pas à aller faire un petit tour en forêt, n'hésitez pas à aller au bord de mer, n'hésitez pas à aller, peu importe, après ça dépend où vous habitez, hein, parce que si vous habitez dans les terres et que vous mettez 8 heures pour aller faire un tour au bord de mer, c'est pas la peine. Euh, mais allez dans un coin où vraiment vous pouvez vous déconnecter. Quand vous arrivez là-bas, mettez votre téléphone en mode avion. Il y a vraiment besoin ici de se ressourcer, de se recentrer
Et peut-être que vous n'arrivez pas à vous recentrer dans la nature. Et bah, trouvez le truc qui va faire en sorte que vous arrivez à vous recentrer. Mais on sent là un besoin déjà de sortir de votre maison, de votre appartement, de là où vous êtes, de votre lieu de vie, en fait, de d'avoir un moment de pause, en fait, dans votre vie de tous les jours, tout simplement. Et pour ça, il faut aller dans un endroit où, si possible, vous n'avez jamais été. Si vous avez toujours eu envie d'aller visiter un parc, que vous avez toujours eu envie d'aller dans ce truc qui est à 1 heure de chez vous ou à 2 heures, allez-y. Ça vaudra le coup. Vraiment, ça vaudra le coup. Euh, on précise que vraiment, à part les animaux, il vaut mieux le faire tout seul. Et c'est pas une sortie que vous allez faire avec des potes. Parce que ça va pas vous permettre justement de vous recentrer. Je sais que parfois, quand on a ce besoin de sortir seul, on doit se motiver pour le faire. Mais vraiment, là, il y en a besoin. Il y en a vraiment besoin. Je sens vraiment que Féminine, elle en peut plus. Qu'il y a, encore une fois, cette restructuration énergétique là, qui est en train de se faire petit à petit et qui fait que c'est dur. C'est dur. Ça vient taper dans des endroits où on n'a pas spécialement envie que ça tape. On est en train d'aller voir vraiment les derniers, moi je dirais blocages relationnels, dans le sens où on est en train d'éclairer quelque chose dont on ne veut vraiment plus. Et ce côté, toi, tu es dans le factuel, moi, je suis pas du tout là-dedans. J'ai vraiment ce principe de, je suis confrontée à l'ego des gens et je sais plus quoi faire en fait, parce que j'ai tellement pas envie d'être là-dedans que j'ai pas envie de rentrer là-dedans. On sent que Féminine, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de discussions qu'elle a eues cette semaine où on a dû y mettre un terme de manière assez rapide parce que soit ça a traîné un petit peu en longueur et que on voyait bien que la personne en face était vraiment centrée sur son point de vue, ne voulait absolument pas entendre le vôtre. Et j'ai l'impression que ça a été un petit peu toute la semaine comme ça. Qu'il y a vraiment eu ce côté, non mais je parle à un mur là, ça sert à rien. On dit qu'on vient tester Féminine, justement notre capacité en fait à se détacher de ce genre de choses et que là en fin de semaine ça va vraiment taper, ça va être un petit peu le gros test par rapport à tout ce qui s'est passé dans la semaine. Mais on sent vraiment que le côté relationnel cette semaine a été vraiment très important et que c'est venu chambouler vraiment beaucoup de choses. Euh, Ça peut être une frustration aussi par rapport à un manque où justement ça vient réveiller ce côté mais cette personne ne voit pas en fait que actuellement là, pas tout le temps, mais que là en ce moment je vais pas très bien, donc que j'ai besoin de ce soutien, que j'ai besoin de cette présence quelque part. Et c'est pas négatif, hein. Ça veut pas dire que spécialement vous êtes dans l'indépendance affective ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que bah il y a des moments où on a besoin des autres aussi, hein. On a besoin d'avoir quelqu'un qui nous prend dans ses bras, quelqu'un qui nous dit que ça va aller, ou je sais pas, hein, vous voyez, ça veut pas spécialement dire que vous êtes à nouveau dans la dépendance affective, c'est quelque chose de totalement normal. Encore une fois, l'humain a besoin de social. Et que là, cette semaine, bah, vous ne l'avez pas spécialement eu, ce côté soutien. Et que j'entends que le collectif féminin dit, j'ai plus l'impression qu'il y a des gens qui ont été contre moi plutôt que avec moi. Donc du coup, pour revenir sur ce que je disais par rapport à cette idée de manque, donc de manque de soutien, de manque de présence ou quoi que ce soit, que vous vous sentez possiblement un petit peu seul en ce moment, alors que justement c'est l'un des moments de l'année où vous avez besoin d'être avec des gens pour ne pas littéralement sombrer. Et encore une fois, c'est pas du tout quelque chose de négatif. Parce que bah, même une personne qui est très forte mentalement et qui arrive à se détacher de tout, à prendre du recul par rapport à tout, bah, il y a forcément un moment où on va avoir besoin de nos amis, de présence, etc. Encore une fois, c'est pas mal, hein. Même si on dit dans les guidances qu'il faut se
se contenter de soi-même, etc. Oui, mais bon, il y a quand même des petits moments dans l'année où on a quand même besoin des autres. Et donc ce manque-là, ça vient réveiller ce côté, bah, je me sens incompris dans mes sentiments parce que là, actuellement, j'ai du coup besoin de, pas spécialement besoin d'aide, mais encore une fois, besoin de cette présence vraiment en mode soutien, et je ne l'ai pas en fait. Et du coup, j'ai l'impression que, bah, pareil, je me prends un mur en face parce que cette personne ne comprend pas que j'ai besoin de son... Encore une fois, c'est pas son aide, hein. C'est vraiment ce côté attention, alors pas attention dans le terme je vais te faire des cadeaux ou quoi que ce soit, mais juste de quoi tu as besoin, quoi. Là, tu vas pas bien, ok, qu'est-ce que je peux faire pour te remonter le moral, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, blablabla. Donc là, il y a vraiment besoin de cette coupure ce week-end qui va être très importante, qui va être primordiale même, j'ai envie de dire. On sent aussi que niveau abondance, ça commence à se remettre un petit peu dans les clous. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais moi je sens que c'est un chemin, voire pour certains féminins, c'est déjà en place. On sent une envie d'évasion en fait. Mm. On sent une envie d'évasion, peut-être d'aller dans un autre endroit, d'aller dans un autre pays même. Et que du coup, peut-être que vous allez regarder des séries ou des choses par rapport à tout ça qui vont non seulement, comment dire, par exemple, vous pouvez vous mettre à regarder en ce moment votre série préférée de quand vous étiez ado, de quand vous étiez petit. Ou d'une série ou d'un film qui vous rapproche d'un endroit où vous avez toujours voulu aller. Comment dire? Par exemple, moi, en ce moment, j'avais pas fait le rapprochement du coup avant. Je me suis remis au manga que j'avais un petit peu laissé de côté parce que j'avais plus trop le temps et que littéralement, je trouvais pas grand-chose qui m'intéressait. Et ça, c'est quelque chose, les mangas que je regardais mais pendant toute mon adolescence. Déjà, j'ai grandi avec deux grands frères. Donc, vous pouvez être sûr que Olive et Tom, Jeanne et Serge, Dragon Ball, GTO et tout machin, c'était les trucs que je regardais quand j'étais gamine. Ceux des années 90, 80, hein. On se rappelle tous de la VF de Ken le Survivant, hein. Et là, je sais pas, je regardais énormément ça jusqu'à il y a, bah, jusqu'à il y a 4 ans, je crois. Là, j'ai recommencé à en regarder. Et en ce moment, j'ai une énorme envie d'aller au Japon. Ne serait-ce que, vous voyez, je vais vous montrer mes... Voilà, là on a des fleurs de cerisier, là on a un paysage qui est assez japonisant, là on a la scène que tout le monde a vue dans au moins un anime, qui est la vue sur la ville. Et il y a vraiment ce côté où on a envie de s'évader, où on a envie de s'évader pour souffler en fait, de prendre des vacances, mais des vacances mentales. C'est même pas des vacances par rapport au boulot. Genre, si vous pouviez être en télétravail dans un autre pays, ce serait même pas le problème. C'est vraiment, j'ai envie là de sortir de ma vie, en fait. Bizarre dit comme ça. Et d'aller ailleurs. Ou vous, ça peut être bien entendu autre chose, hein. Il n'y a pas besoin de fond d'écran ou quoi que ce soit. Mais il y a ce côté, j'ai besoin de m'évader. Mais encore une fois, c'est par rapport à quelque chose où on a envie d'aller depuis qu'on est, pas spécialement depuis qu'on est petit, mais depuis un bon moment, depuis quelques années, on a envie d'aller dans cet endroit. Alors ça peut être un endroit, moi c'est le Japon par exemple, mais c'est pas spécialement un endroit sur Terre par exemple. Ça peut être un endroit dans un autre espace de l'univers, ça peut être un endroit dans un monde féerique, dans un monde fantastique. Euh,
Ça peut être parce que vous n'avez pas assez le temps aussi, parce qu'en ce moment, hein, on a des semaines qui sont assez dingues. Ça peut être le côté du j'ai pas assez été dans ma bulle. Et justement, c'est ma bulle qui me permet de me recentrer. Ça peut être une bulle que vous avez imaginée. Vous savez, c'est ce petit jardin secret là dans votre tête où on va de temps en temps, où vous n'avez pas été depuis longtemps. Peut-être que c'était un endroit où vous alliez quand vous étiez ado, quand vous étiez petit, et que vous n'êtes pas du tout retourné dans cet endroit qui, encore une fois, est dans la tête, dans votre imagination, et qu'il y a besoin d'y retourner. On fait un immense parallèle, en fait, par rapport au passé. Depuis quelque temps, c'est beaucoup centré sur le rêve. Encore une fois, ça peut être le rêve, l'imagination, etc. Par rapport à la féminine. C'est quelque chose qui revient beaucoup là, depuis le 1er février, ce côté du retourner vers ses rêves. Retourner vers ses rêves d'enfant, ou au moment où vous êtes entré à l'âge adulte, peu importe, mais le mot rêve est beaucoup présent. Comme si la féminine, depuis un petit moment, elle avait arrêté de rêver. Comme si elle avait mis tout ça en stop, que ce soit ses rêves dans le sens objectif, que ce soit ses rêves dans le sens imagination, que ce soit ses rêves dans le sens rêve. Peut-être que vous ne faites plus de rêves. Et vraiment ce côté rêve, rêverie, vous voyez tout ce qui est de ce domaine-là. Alors voyez pour vous comment ça match, quelle définition vous donnez à ce mot rêve par rapport à ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Mais voilà, essayez de creuser, vous, par rapport à ça. Et c'est vraiment la nature qui ressort. On a l'élément bois, en fait, qui ressort chez la féminine, là. Euh, Moi, j'ai vraiment l'idée d'une forêt. Il y a besoin de se ressourcer dans une forêt. Ça peut être faire un câlin aux arbres, ça peut être juste se balader entre les arbres, ça peut être faire du jardinage, possiblement ce week-end, si le temps vous le permet, bien entendu. Mais on a l'idée de bois. Encore une fois, vous voyez comment ça vous parle et comment vous pouvez essayer de mettre ça en place. Peut-être que ça veut dire mettre plus de bois, d'éléments bois dans votre intérieur. Euh, voilà, vous voyez, peut-être que ça fait référence à quelque chose de votre enfance. Par exemple, peut-être que votre père était ébéniste ou menuisier, ou vous voyez. Hein. Mais on a l'élément bois qui ressort pour ce week-end. Voyez comment ça vous parle et voyez comment vous pouvez essayer de le mettre en place du coup dans votre foyer au, euh, au jour le jour. On va dire. Voilà du coup pour les féminines. On va pouvoir voir pour les masculins. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux
du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, tu sais le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, voyons voir comment ça se passe pour les masculins. Je sens déjà, dans un premier temps, beaucoup d'émotions qui vont un petit peu dans tous les sens. Autant la féminine, j'avais l'image d'un volcan, et c'est vraiment deux plaques tectoniques qui se heurtent, qui fait tchouk, badaboum, pouf, volcan, éruption. Et masculin, c'est plus des particules dans tous les sens. Vraiment des toutes petites particules dans tous les sens. Autant la féminine, ça fait une explosion, autant le masculin, c'est une dispersion. C'est au niveau des sentiments qu'on peut ressentir. Féminine, c'est beaucoup de choses qui tournent dans la tête. C'est des sentiments très forts, pas beaucoup. Par exemple, 1 ou 2 sentiments très forts qui vont se confronter, qui vont vraiment se poum, quoi. Et pouf, explosion. Autant masculin, il y a plein de sentiments en même temps. Il y a de la frustration, il y a de la colère, il y a de l'incompréhension. Non, pas d'incompréhension. Si, l'incompréhension. Mais pas l'incompréhension dans le sens, je me sens incompris. Et ça, c'est une toute petite partie. Vous voyez, c'est un faible pourcentage, on va dire. On va dire que c'est 20% du truc. Mais le plus gros, c'est j'ai l'impression d'avoir loupé le coche parce que j'ai l'impression que la personne à qui j'ai parlé en face ne s'est pas sentie compris. Il y a le côté culpabilité, occasion manquée, tristesse, peur, beaucoup de peur, beaucoup de peur. Peur par rapport à l'abondance, par rapport à l'aspect matériel, par rapport à l'aspect pas spécialement financier, mais ouais, matériel. J'ai peur de perdre quelqu'un. Là, c'est différent. Vous voyez, des guidances qu'on a fait là depuis 1 ou 2 semaines, je crois. C'est pas. Je crois que je vais tourner ça en une vidéo des flammes jumelles, hein, parce que là, c'est trop en rapport l'un avec l'autre. C'est trop en rapport l'un avec l'autre pour que ce soit. Même si on a chacun des polarités en soi, blablabla, là, c'est trop. C'est trop, là. C'est trop. Bon, bah du coup, on va partir comme ça. J'ai l'impression que masculin, par rapport à sa féminine, on a vraiment ce côté où je t'ai pas compris, en fait, mais je m'en suis rendu compte trop tard. Donc, il y a eu cette féminine, hein, si vous n'avez pas vu la partie des féminines, je vous invite vraiment à aller la voir parce que c'est vraiment en complément du truc et que du coup, il y a certaines choses dans la partie masculine qu'on ne peut ne pas comprendre par rapport à ça parce que ça fait directement réponse à la partie des féminines. Il y a vraiment ce côté, je t'ai pas compris dans cette discussion-là. Et je me suis rendu compte trop tard que ça t'avait, non pas vexé, mais que ça t'avait fait du mal. Et que mes réponses, du coup, ont été totalement à côté de la plaque, et que c'était pas spécialement ce qu'il te fallait, ni ce dont tu avais besoin. Et du coup, j'ai peur d'avoir fait une connerie et de te perdre par rapport à ça. Il y a effectivement cette idée de manque de temps dont on a suffisamment parlé là ces derniers jours.
Là, on est sur autre chose. Là, on est vraiment sur ce côté, j'ai peur de te perdre parce que j'ai été à côté de la plaque, en fait, et que j'ai pas répondu à ton attente, enfin, attente, entre gros guillemets, de soutien et de présence. Pas spécialement une présence matérielle, mais simplement encore une fois, c'est cette présence soutien, ce côté, tu vas pas bien et je suis là, en fait. Et on sent que Féminine, il y a vraiment ce côté, je suis désolée que tu te sois retrouvée seule par rapport à ça, et j'ai pas compris que c'était vraiment important pour toi, et que bah, j'ai été à côté de la plaque, encore une fois, hein. Ouais, si je regarde. Ouais. C'est... Attendez, parce que je suis un peu perdue sur ce truc. Mhm. Mm. Là, on est sur l'élément du métal. Ouais, les influences, la connexion, la chance. On est sur l'extérieur. Donc, c'est tout ce qui va être vraiment dans le délire de moi à l'extérieur, tout le côté comment est-ce que les influences, c'est à la fois comment est-ce que j'ai été influencée pour répondre à des discussions depuis que je suis petit. Forcément, on a ce rapport à l'ego qui ressort. Il y a le côté père, justement, par rapport au masculin sacré, où on a été trop dans le factuel, dans le matériel, dans le, dans tout ce délire. Et donc, du coup, vraiment, on a un masculin qui réagit un petit peu euh, après, dans ce sens de c'était pas ce que j'aurais dû répondre. Et on sent que possiblement, c'est comme si Féminine, elle était devenue un petit peu plus froide dans la discussion, parce que justement, il y avait eu cette absence de compréhension par rapport à ses ressentis, et que Masculin a juste été encore une fois, hein, dans le factuel. Et que du coup, bah, il y a ce côté, bon, bah, écoute, moi, je me sens pas comprise, je me sens pas compris. Donc, ok, ça va. Mais c'est pas vexé, encore une fois, mais c'est ce côté déçu, en fait, un petit peu. J'ai été déçue, moi, en tant que féminine, de ta réaction, toi, masculin, par rapport au fait que mes ressentis n'existent pas et qu'on n'est que sur du factuel. Et masculin se rend compte, encore une fois, trop tard, peut-être le lendemain, peut-être quelques heures après, ou peut-être quelques jours après, de c'est pas ce que j'aurais dû répondre. Du coup, il y a ce côté de ah, bah, je comprends un petit peu mieux du coup pourquoi d'un coup tu as été froid ou froide durant la discussion. Encore une fois, c'est pas spécialement une dispute. C'est pas ce que j'appellerais une dispute parce que je sens pas spécialement qu'il y a un mot plus haut que l'autre ou qu'on commence à lever le ton ou quoi que ce soit. Vraiment, féminine, je la sens plus dans cet aspect de je suis déçue donc je me ferme. J'ai ouvert mon cœur pour te dire bah là, mon cœur va mal et tout. Je me prends je sais pas moi, encore une fois, c'était quoi que j'avais dit dans la féministe, c'était tu dramatises, c'est pas si grave. Factuellement, il s'est passé ça et voilà. Que bah du coup j'ai ouvert mon cœur, tu me dis c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Eh ben on ira. Je sais même pas comment dire. Vraiment, je sais même pas comment dire. Je sens cette déception énorme du comment ça c'est pas grave. Ce que je ressens, mes ressentis, mes émotions, c'est pas grave. Factuellement parlant, c'est peut-être pas grave, mais moi, au niveau de mon ressenti, c'est
pas le cas du tout. Donc oui, encore une fois, hein, tout ce qu'on disait dans la féminine, c'est ce côté il faut prendre du recul, etc. Mais bah, on est comme on est. En fait, j'ai vraiment ce côté, où même les guides le disent, si pour toi il y a quelque chose féminine qui te paraît, ou masculin, hein, qui te paraît être grave, selon ta perception des choses, selon ton cœur, selon ton raisonnement, selon ta logique, selon ton vécu, eh bien c'est que c'est comme ça. Et les gens n'ont pas à te dire autour si c'est grave ou si c'est pas grave. Alors peut-être que les gens le font, en général c'est plutôt comme ça, c'est un aspect un petit peu maladroit de dire oui mais c'est pas grave. Dans une communication, je dirais pas communication positive, mais dans une communication, on va dire, où il y a cette compréhension de l'autre, etc., normalement, on ne devrait pas dire c'est pas grave. Parce que ça veut dire je diminue ce que tu ressens pour te dire, en gros, voilà, passe à autre chose, tu dramatises. Et il y a ce côté très. Ce que tu ressens n'est pas légitime. Si, ce que vous ressentez est légitime, puisque c'est votre cœur qui le ressent. Et personne ne devrait vous dire c'est pas grave. Mais effectivement, il y a ce côté un petit peu maladroit qu'ont euh, les gens qu'on a tous, hein, tous et tout le monde, on l'a tous dit à un moment. Euh, mais à ce côté où on ne prend pas en compte, on ne prend pas en considération pourquoi est-ce que cette personne ressent ça avec une telle intensité. Et il y a ce côté, il faut que tu prennes un petit peu de recul dans ce c'est pas grave. Mais plutôt que de dire c'est pas grave, préférez dire peut-être que tu prends trop ça à cœur, n'hésite pas à prendre un petit peu de recul. Essaye de prendre un petit peu de recul. Et si tu prends vraiment ça tellement à cœur, pourquoi? Et bon, ça après, hein, on n'est pas là pour éduquer le monde. Quoi qu'il en soit, j'ai un masculin en fait qui, ouais, qui ne se rend pas compte de ce qu'il peut dire de manière totalement maladroite et haute, parce qu'il y a pas ce côté-là de. Je dirais pas que c'est un manque de compréhension de l'autre. Je dirais que par rapport à tout ce que masculin vit en ce moment, parce que eux aussi ont des périodes un petit peu difficiles cette semaine, qu'il y a ce côté où justement on va se couper de l'émotionnel parce que c'est trop dur à supporter par rapport à tout ce qui se passe, encore une fois, et que du coup on préfère être dans un aspect beaucoup plus factuel parce que ça fait moins mal. Le problème, c'est que du coup, on oublie de remettre un petit peu le masque justement émotionnel, compréhension des autres, etc. quand on parle avec des autres. Autant on peut garder ce masque de factuel par rapport à sa propre vie, parce que c'est mieux, parce qu'on préfère être comme ça, parce que c'est plus facile de surmonter un petit peu les épreuves que masculin est en train de vivre actuellement dans sa vie, mais on oublie de l'enlever quand on est avec d'autres personnes, et d'autres personnes qui justement ont peut-être un petit peu besoin de soutien et de compréhension par rapport à leurs ressentis et leurs émotions. Pour l'instant, j'ai un masculin qui n'arrive pas trop à, qui arrive justement à enlever ses masques et tout, mais qui n'arrive pas à jongler avec, on va dire. Alors peut-être que le mot masque est pas, on va dire casquette plutôt que masque. Masque, c'est pas approprié. Parce que masque, du coup, ça fait penser au masque, je suis pas moi-même. Si, on est dans cet aspect d'être soi-même, mais on va plus dire casquette que masque. Donc là, j'ai ma casquette, hop, on est dans le factuel, parce qu'il m'arrive plein de choses et que si, du coup, moi, je rentre dans l'émotionnel, bah, du coup, je pourrais plus rien faire parce que je serais totalement tétanisée par mes émotions et que du coup, c'est pas ça qui va m'aider parce que là, j'ai besoin d'être dans le factuel et c'est ça aussi, le masculin. C'est pour ça qu'on a deux polarités différentes à l'intérieur de nous.
c'est qu'il y a des fois, on a besoin d'être plus dans l'émotionnel justement pour relâcher un petit peu tout ce qu'on a accumulé. Il y a des fois, on a besoin d'être plus dans le factuel pour justement pouvoir régler un petit peu les choses. Et que si on est trop dans l'émotionnel sur des choses qu'on a réglées, ben on va pas les régler, littéralement. On sera plus en PLS par rapport à nos émotions ou dans cette idée de faire sortir, d'expulser un petit peu nos émotions et de les exprimer, plutôt que de faire les choses et donc d'acter. Le masculin, encore une fois, c'est tout ce qui est dans l'action. La féminine, c'est tout ce qui est dans la réflexion. Mais si vous réfléchissez trop, bah, vous n'êtes pas dans l'action. Et si vous êtes trop dans l'action, vous réfléchissez pas. Donc l'un dans l'autre, les extrêmes dans les extrêmes, on n'est pas bon. Le mieux, c'est forcément de réfléchir avant d'agir. Et pas d'agir sans réflexion, et pas de trop réfléchir non plus, parce que sinon on loupe le coche. Tac, 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 tac. Donc là, ouais, beaucoup de sentiments qui s'entrechoquent un petit peu entre culpabilité, frustration, encore une fois, cette idée d'incompréhension par rapport à je ne t'ai pas assez compris et je m'en rends compte trop tard, donc la culpabilité. Et en même temps, je suis quelqu'un qui est qui est possiblement un peu centré sur soi, parce qu'il y a, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui se passent et que lui aussi a des problèmes. Et on n'a pas spécialement le temps, ni encore une fois l'émotionnel pour répondre à cette idée de soutien sur d'autres personnes, notamment par rapport à sa féminine, parce que c'est aussi complètement le bordel dans sa vie à lui ou à elle. Cela dit, j'ai quand même certains masculins qui vont le verbaliser en mode je suis désolée, j'ai pas le temps, ou actuellement je peux pas, etc., etc. Ou c'est pas le bon moment, enfin bref. Quelqu'un qui va vraiment verbaliser que bah, c'est pas possible actuellement, quoi. Mm. Et là, on est sur l'abondance, les privilèges. Donc, on est vraiment centré sur le matériel au niveau du masculin, là. Cette fin de semaine, ce week-end, tout ça, tout ça. Mm. Attention à la mauvaise foi pour, euh, pour les masculins, quand même. Attention à l'ego, en fait, j'ai envie de dire tout court. Toc, 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 toc. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport au masculin? J'essaie de voir depuis tout à l'heure, mais c'est un peu tout ce qu'il y a à dire, j'ai l'impression. Pas mal de soucis, donc, du côté des masculins pour leur vie perso. Pas mal de choses qui sont en train de se passer par rapport à leur vie privée, par rapport à leur vie pro aussi, j'entends. Des soucis au niveau du matériel, voire au niveau des finances. Euh, on sent qu'il y a un énorme manque au niveau des finances ou au niveau du matériel, hein, vous adaptez selon votre situation. Tac, 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 tac. Un
souci de communication par rapport à la féminine. N'oubliez pas que même si Mercure est retourné en direct, on est dans ce qu'on appelle l'ombre de Mercure. Et donc, c'est littéralement encore un petit peu la galère par rapport à tout ce qui va être communication. Tac, 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 sans parler de Vénus. Un week-end un petit peu compliqué. Que vous soyez féminin ou masculin, si vous devez parler à votre féminin ou à votre masculin, attention à tout ce qui va être échange. Vraiment. Communication, échange. Ça risque de patauger un petit peu là. Il y a des soucis de compréhension, d'expression, d'arriver à trouver ses mots, de comprendre l'autre. Vous pouvez dire une phrase qui peut être totalement compréhensible pour vous, mais que l'autre va interpréter d'une autre manière. Il y a ce côté aussi prendre trop pour soi. Donc, essayez de prendre un minimum de recul par rapport à ça. Ne prenez pas les choses pour vous, si on peut dire. Là, vraiment, hein, c'est pas plus féminin ou que masculin, c'est vraiment les deux. Hein. Je sens pas spécialement d'attaque dans les paroles de l'un envers l'autre ou de l'un pour l'autre, mais qu'il y a les deux côtés qui vont être dans ce côté je le prends mal, je le prends pour moi, c'est une attaque, c'est de l'agression, c'est machin, c'est ci, c'est ça. Vous voyez, là, ce week-end, on va retomber un petit peu dans ce côté si tu me dis ça, c'est une attaque, si tu me dis ça, c'est un reproche. Vraiment, n'hésitez pas à dire dans votre message, ce n'est absolument pas un reproche, ce n'est absolument pas une attaque, ce n'est absolument pas agressif ou quoi que ce soit. Par exemple, je me doute que tu fais ce que tu peux ou peu importe, mais vraiment faites très attention à ça ce week-end parce que il y a ce côté de prendre les choses personnellement qui ressort beaucoup et vraiment en mode signal d'alerte. Et du coup, je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout pour les masculins et donc du coup pour les féminines aussi. Ok. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous permettra d'en apprendre un petit peu plus ou d'éviter certaines choses par rapport à ce week-end, par rapport aux énergies qui va un petit peu y avoir. Tic, 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 voilà. Je regarde quand même s'il y a une dernière chose ou pas. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bref, je vous souhaite à tous et à toutes de quoi que vous soyez en train de vivre en ce moment, que vous puissiez trouver quelqu'un, que ce soit même pas spécialement au sens amoureux, mais ça peut être au sens familial ou au sens amical ou quoi que ce soit, quelqu'un qui vous fait un câlin comme une loutre. Vous savez, les loutres, quand elles nagent sur le dos, là, en mode dos crawlé, et qu'il y a leur petit bébé qui est là, sur leur ventre, c'est extrêmement adorable et mignon. Vraiment. Il y a tellement d'amour dans ce câlin. Voilà. Ça se trouve, on va renommer la communauté des pingouins en mode la communauté des loutres. Et voilà. Non, la réponse est non. J'espère que... J'espère que tout va bien se passer pour vous pour ce week-end. Tac, 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 tac. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Encore une fois, merci pour vraiment tous vos messages que vous m'avez laissés sur ma dernière vidéo. Infiniment merci. Merci beaucoup. Ça m'a fait beaucoup de bien de lire tout ça. Donc, merci infiniment. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve du coup très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Ciao.